Il nous faudrait remonter à très longtemps dans notre histoire et dans nos pratiques pour expliquer les faillites multiples auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, notamment dans notre système judiciaire. Une amie avocate, lors d'une réunion qui ne concernait pas du tout la justice, a répété plusieurs fois en ma présence à la fin de l'année dernière: « Cela fait très longtemps que je n'ai pas eu l'occasion de lever la main pour dire « je demande la parole ». Cela m'a fortement interpellée, évidemment, et à plusieurs titres. Au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, nous n'avons cesse de chercher les solutions idoines pour le fonctionnement des juridictions du pays. Le service public de la justice fait face à de très grands défis. Nous savons que tout ce qui se passe depuis plusieurs années est le rappel douloureux que nos juges, nos commissaires et nos gouvernements successifs n'ont pas tout à fait travaillé dans le sens de l'intérêt collectif depuis trop longtemps. Il doit venir un temps de structuration, de dialogue, dans lequel toutes les bonnes volontés seront invitées au-delà des polémiques qui nous laissent un peu plus exsangues à la fin de la journée. Avec le PNUD, pas plus tard qu'hier, nous continuons de réfléchir sur la création d'un vrai système judiciaire qui permettrait un fonctionnement optimal de la justice haïtienne et sortir de la honte que représente la détention préventive prolongée. Repenser les cadres pour lutter efficacement contre la corruption, permettre à la population de prendre ou de reprendre confiance dans son système judiciaire. Repenser la justice aujourd'hui, c'est se donner pour tâche de montrer d'autres voies, de préparer les esprits à penser et adopter chaque fois que c'est possible, que c'est faisable, les procédures extrajudiciaires de résolution des litiges, les modes alternatifs de résolution des conflits. L'arbitrage et la médiation représentent des voies royales de résolution de litiges pour les entreprises, les particuliers, les organisations professionnelles et les opérateurs privés. Plus rapide, efficace, l'arbitrage peut nous aider à réparer. N'est-ce pas l'un des premiers rôles de la justice? Réparer pour permettre d'avancer, donner la certitude que les décisions les plus justes ont été prises, que les lois ont été respectées. On dit Nemos, sensetur, ignorare legem. Personne n'est censé ignorer la loi. Pourtant, ceci est loin d'être vrai. La raison est difficile à dire. Est-ce la non-vulgarisation des textes de loi ou encore cette incompréhension qui se rôde autour d'eux, leur complexité? Nous devons reconnaître qu'ils ne sont pas faciles. Pourquoi? Vous voyez le pourquoi des avocats? Tout conflit, tout différent requiert l'assistance d'un homme de l'ordre. Disons-nous d'un avocat. Pourquoi un avocat? L'avocat est un licencié en droit qui a prêté serment. Le principe du serment remonte au droit romain. Selon le Code justinien, niveau 3, titre 1, l'avocat doit jurer sur les évangiles de ne rien négliger pour la défense de son client. Ce serment, assurément, a subi des modifications dans l'espace et le temps, de la soumission religieuse et politique à l'avocat libre et responsable, supprimant toute notion d'asservissement et de dépendance. Héritier du droit romain, nous avons connu cette évolution que peut-être nous avons attrapé assurément dans son envol, vu notre jeune âge, 164 ans seulement. Il est un fait certain. Nous prêtons le serment d'exercer cette profession avec honneur et dignité. Pour cette allégeance, l'avocat s'engage solennellement à respecter les principes essentiels comme l'indépendance, le secret professionnel, la compétence, la loyauté, la courtoisie, dont les manquements encourent les sanctions disciplinaires. Le décret du 29 mars 1979 sur la profession d'avocat, les règlements intérieurs de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, adoptés par le Conseil de discipline en séance ordinaire du mercredi 1er octobre 2014 et rentré en vigueur le 1er novembre 2014, et le Code de déontologie de la profession d'avocat en Haïti, adopté par la Fédération des barreaux d'Haïti le 21 août 2002 et par l'Assemblée générale extraordinaire des avocats de Port-au-Prince le 6 mars 2015, sont ceux qui nous régissent.
Rattaché à un ordre, l'avocat fait preuve à l'égard de son client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Premier juge de tout différend, il accomplit une mission de représentation et d'assistance. À ce titre, ce technicien du droit protège son client, qu'il informe de ses chances de succès lors d'un conflit, le conseille sur les voies de procédure judiciaire ou de résolution de litige, le défend donc avant, pendant et après le différend. Mené par un désir de justice, il veille au respect des droits de son client ou encore joue un rôle de conseiller pour régler un différend avant qu'il soit porté devant la justice. L'avocat, au cœur de la société, est un intervenant majeur dans les domaines les plus sensibles, aux côtés des familles quand elles se déchirent, des victimes ou des prévenus dans les procès pénaux, assurant un équilibre entre les intérêts individuels et l'intérêt collectif. Il est aux côtés des employeurs, des salariés, des mineurs. Et lors de la violation des droits dans la cité, il appartient à l'avocat d'intervenir et de faire respecter les textes de loi. Les champs d'intervention de l'avocat démontrent à quel point il est un acteur majeur dans la société. Dans un contexte socio-économique difficile, il est utile de rappeler que le droit, tant par les protections qu'il offre ou les obligations qu'il impose, constitue le fondement d'un pacte de vie en société dont les avocats sont partie prenante et les garants. Engagés quotidiennement dans le service public de la justice, les avocats sont les vigies de la liberté d'un État de droit dont le premier devoir est de s'assurer du bon fonctionnement de la justice. Hélas, voilà maintenant 5 années que les tribunaux de la juridiction de Port-au-Prince sont fermés et les auxiliaires de justice régulièrement en grève, laissant aux abois les justiciables en particulier et les citoyens du pays en général. Cet état de fait entraîne l'exode des consoeurs et confrères vers des terres certes moins dangereuses, mais aussi moins accueillantes. Des 18 juridictions de la République, moins que 4 ne peuvent prétendre vivre sous le régime de la justice. Le droit est indispensable pour qu'une société puisse s'organiser harmonieusement et l'avocat en est le chef d'orchestre. Professionnel libéral, habité du désir de faire respecter la loi, l'avocat participe à un contre-pouvoir, non seulement à l'égard des autorités publiques, mais aussi à l'égard des règles. Heureusement, l'avocat du XXIe siècle n'est pas seulement un expert du prétoire, un défenseur de la partie demanderesse ou défendresse des cours et tribunaux. L'avocat aujourd'hui aide à trouver des solutions alternatives au conflit en prêtant son ministère comme avocat de l'une des deux parties, comme expert invité à éclairer la lanterne du tribunal arbitral. Il peut aussi officier comme arbitre. Les activités judiciaires étaient pratiquement paralysées, comme elles le sont un peu jusqu'à présent. Et déplorant cet état de choses, nous y avons vu, heureusement, une opportunité de faire avancer la cause du droit. Une opportunité typique à toute crise profonde, typique à toute situation difficile que notre pays a l'habitude de connaître, mais dont il n'a pas l'habitude d'en profiter. Eh bien, cette fois, ça y est, nous pensons que dans cette crise que nous vivons et qui s'éternise un peu trop, nous avons su établir qu'il est temps de promouvoir les activités de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, savoir mettre à la disposition du pays une organisation solide, capable d'apporter des solutions des solutions alternatives à des situations conflictuelles, comme ça a été prévu par la loi et comme il est de bon ton dans tout pays qui s'organise et qui cherche à avancer. C'est cette contribution que vous apportez aujourd'hui, mesdames et messieurs, en étant ici présents, parce que la non-activité, le non-travail des tribunaux haïtiens n'indique pas que nous devons rester sans dispensation de la justice. Au contraire, ça indique que nous devons fortifier des moyens modernes
des moyens pratiques de résolution de conflits, ce qui en fait est l'apanage de l'arbitrage. En fait, 2 principes directeurs ont guidé les organisateurs de ce colloque. Il s'agissait de traiter des thèmes pouvant renforcer l'attractivité des modes alternatifs de résolution des conflits, notamment l'arbitrage, et de mener aussi un plaidoyer, d'autre part, pour l'élargissement de leur champ d'application. En un mot, notre ambition, cet événement, est d'œuvrer pour le progrès de l'arbitrage dans notre pays. L'arbitrage qui, comme nous dit Jean-Baptiste Racine, co-directeur du Centre de recherche de droit économique de l'Université de Nice, c'est un mode de procédure qui déroute et qui fascine. Il déroute car il s'agit de justice privée, rendue à l'ombre de l'État. Il fascine car c'est un autre modèle de justice et donc de droit qui est proposé. Il provoque, dans un premier temps, de la part de certains acteurs, une attitude de méfiance et d'hostilité. Alors qu'avec l'arbitrage, nous avons justement un instrument qui se veut réaliste, car dans un premier chef, il ne s'agit pas simplement de voir l'application de lois préétablies, mais il s'agit aussi de modéliser son approche de telle manière que les intérêts premiers des parties en conflit soient bien servis. Intérêt premier, savoir la diligence, la rapidité et l'efficience. La diligence, parce que les sentences arbitrales sont rendues dans des délais beaucoup plus courts que dans le cas de la procédure judiciaire traditionnelle. Un mode qui prend en compte les intérêts des parties en conflit de manière pratique, parce que en l'absence, en dehors du prétoire, il est beaucoup plus facile de trouver, d'arriver à des éléments, des décisions qui servent les intérêts des parties. Comme j'aime bien le répéter en matière arbitrale, ce qui importe souvent pour les parties en conflit, ce n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. Ce qui incombe souvent, c'est de trouver une décision qui permet de poursuivre l'exécution d'un contrat. Et c'est le cas typique en ce qu'il s'agit de parties ayant signé un contrat pour la construction d'un immeuble commercial.